Même la posture que tu as peut déterminer si la bénédiction va rentrer dans ta vie ou pas. Il y a des postures que nous avons qui peuvent définitivement chasser la bénédiction, même si elle est devant la porte. Il y a quelques jours de cela, je scrollais sur les réseaux et naturellement, je suis tombée sur un live où le pasteur faisait des prières, des conseils pour plusieurs personnes. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La posture de l'une des jeunes dames sur le live. Salut toi qui me regarde, moi c'est Grace Brando. Je t'enseigne comment naviguer tous les jours par la grâce de Dieu dans la vie avec la sagesse spirituelle et personnelle. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Alors pendant que le pasteur est en train de dire que je vois ici dans ta vie va changer, tu vas faire comme ça. Il y avait une qui avait un visage neutre, genre pas d'émotion, sans que je pouvais comprendre. Mais il y avait une autre, et c'est même pour elle qu'on priait à ce moment précis. Elle était comme ça. Donc, je vous assure, je n'arrive même pas à bien faire comme elle. Sa posture était tellement triste, angoissée, déprimée, abattue. Tu sais quel mot je vais utiliser, mais son expression physique était terrible. Elle avait la main comme ça. Donc, genre, et le pasteur était là engagé, en train de prier, en train de... Donc, c'est comme si c'était pas pour elle qu'on priait. La posture physique compte énormément. Même une bénédiction qui t'était réservée peut te traverser à cause de ta posture physique. Le monsieur était tellement engagé dans la prière. La fille était comme ça. Même pas seulement la main à la jouait. Elle était dans le visage comme si on était en train de la maudire en fait. Et j'étais tellement dépassée que c'est ça qui me fait rester sur le live. J'observe, le pasteur est là avec tout l'enthousiasme, toute l'énergie, et la fille est là comme ça. Et Dieu m'a directement rappelé cette histoire du peuple d'Israël. Quand l'ange de la mort devait passer, qu'est-ce que Dieu a demandé de faire? De mettre le sang des animaux qu'on devait sacrifier sur les portes et les fenêtres. Et quand l'ange de la mort devait arriver, l'ange de la mort, en voyant cela, devait traverser. Et toutes les portes ou toutes les maisons où il n'y avait pas le sang des animaux qui représentait le sang de Christ sur les portes et sur les fenêtres, l'ange de la mort devait frapper. Et c'est comme ça, les amis, dans nos vies de tous les jours. Même ta posture peut influencer une bénédiction. C'est toi qui crois en Dieu. C'est toi qui es l'enfant de Dieu. Mais chaque jour, tu es triste. Tous les jours, tu es déprimé. J'aime bien ce que Dieu souvent. Je ne vis pas comme mes problèmes. Je ne veux pas ressembler à mes problèmes. Que même quand la bénédiction est sur le point d'arriver dans ta vie, ta posture peut dire non, je n'ai pas besoin de toi. Même quand la bénédiction est sur le point d'entrer dans ta vie, comme ça, elle te voit dire mais je pars moi ma chose. Mais je quitte la façon dont elle est positionnée là, la façon dont elle parle ici, mais je pars. J'ai une personne qui va certainement vivre des moments difficiles, et qui va garder ta posture. Elle va dire à Dieu, Seigneur, je sais que je n'ai pas encore ce que je t'ai demandé ici. Seigneur, je sais que je n'ai pas encore eu le boulot ici. Je ne veux pas ressembler à ce qui m'attriste. Je ne veux pas ressembler à ce manque dans mon cœur, dans ma vie, dans ma chair. Et je crois en toi et je garde le sourire. Parce que oui, même quand la bénédiction vient dans ta vie, elle te voit souriant. Elle dit, merde, c'est toi qui es traumatisé, mais tu sors avec le sourire. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais au pied de qui j'ai déposé mon problème, ma demande, ma requête. Et je reste confiante, je reste serein ou sereine. Je reste motivée et je continue à travailler jusqu'à ce que tu reviennes. Alors toi qui m'écoutes, tu traverses certainement des moments difficiles. Yacoub, Assia, mais s'il te plaît, s'il te plaît, encourage la bénédiction qui est déjà en train d'arriver dans ta vie là. D'avoir le courage de te trouver et de dire oui, me voici, Dieu m'a envoyé pour toi. Qu'elle ne reste pas suspendue, qu'elle rentre effectivement dans ta vie. Parce que oui, tu as prié pour ça. Oui, tu as demandé à Dieu. Oui, tu as jeûné. Oui, tu as travaillé dur. Par conséquent, rappelle-toi de la personne avec qui tu as déposé ta demande. Et reste posé, reste souriant, reste joyeux. Et quand la bénédiction arrivera, elle s'arrêtera devant ta porte. Toi qui me regardes, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'oublie surtout pas de t'abonner ici. Et surtout, l'ajouter à tes favoris et reviens témoigner quand Dieu fera des miracles dans ta vie.
Que Dieu te bénisse.